les amis, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo de reprise au niveau des guidances avec la guidance lunaire en Vierge pour la nouvelle lune du 27 août. Nous sommes rentrés dans le signe de la Vierge. La Vierge qui est pragmatique, qui est organisée, qui prévoit, qui se projette. La Vierge qui est très ancrée dans la terre, puisqu'elle va aussi être synonyme de récolte des moissons, de récolte des richesses de la terre, etc. Donc on est beaucoup dans un ancrage qui est assez terrestre, puisqu'on est dans un signe de terre, bien évidemment, mais on est aussi dans la réflexion. La Vierge est très mentale, même si c'est un signe de terre, son mental, on va dire, est ancré. C'est-à-dire qu'elle cherche à ancrer ses idées, à ancrer ses projets, etc. Donc là, on va parler d'organisation, on va parler de planification, on va remettre de l'ordre dans sa vie en général, et on va parler de remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie niveau finance, niveau voilà, rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants, rentrée au niveau du boulot, etc. Donc on a beaucoup d'organisation et de planification avec cette nouvelle lune, donc qui a quand même une énergie assez particulière. Alors, je vais utiliser, vous le voyez, l'oracle de Provence, qui va compléter parfaitement le Clover Tarot. D'ailleurs, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Donc, je vais utiliser un jeu qui, pour moi, est beaucoup ancré, finalement. Deux jeux qui sont beaucoup ancrés, je trouve. Là, on est ancré dans la Provence, là où j'habite. Là, on est ancré par rapport à ce tarot qui est assez terrestre, je trouve. Même s'il a un petit côté aussi fantaisie, mais voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez ancré dans la terre. Puis les paroles arc-en-ciel, version holographique pour terminer. Je vais faire quelque chose, voilà, de très simple, mais de très organisé. Je vais essayer du moins que ça soit organisé. Donc, signe de terre, nouvelle lune en Vierge, aux alentours de 10h15, je crois, du matin, le samedi 27. Donc, ça va être le moment de placer vos intentions de rentrée, mes petits. Et oui, les intentions de rentrée. Comment je veux démarrer cette nouvelle année professionnelle, scolaire ? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Elle est stimulante, cette nouvelle lune. Elle est stimulante si, par exemple, on cherche un travail, on cherche un logement, on cherche l'amour, on cherche à amener plus d'abondance dans sa vie, etc. En mettant de l'ordre dans sa vie, en prenant les choses par ordre, étape par étape, sans griller donc les étapes qui nous sont imposées, en mettant en pratique nos expériences, en menant des actions dans le concret, on va améliorer de façon considérable notre quotidien et on va amener l'abondance à notre vie. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, comme je le disais, financière, matérielle, professionnelle, relationnelle, amoureuse, etc. Donc là, c'est le moment, hein, c'est la nouvelle lune de rentrée. Elle intervient juste avant la rentrée, juste avant voilà, le 1er septembre. Donc là, on y va, on place ses intentions, on manifeste ce qu'on veut ancrer dans la matière. C'est vraiment une lune terrestre. Et donc, il faut profiter de cette organisation. On fait du ménage, on a envie de faire le ménage, on a envie de faire du tri, on a envie voilà, que tout soit bien rangé, bien organisé, etc. Et donc, on va être vraiment poussé pour mener des actions dans ce sens. Allez, on va regarder avec la guidance. Maintenant que j'ai fait mon blabla speech, deuxième partie de vidéo, c'est évidemment la guidance. Donc on y va avec le Clover Tarot. Alors j'ai un petit peu mal à la main parce que je me suis blessée, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, ça cicatrise très bien, donc j'ai pu enlever pansements et tout. Mais je fais quand même attention parce que ça me fait un peu mal quand je tiens les cartes comme ça. Et quand je les brasse, je sens que ça chatouille quand même encore un peu. Donc je fais attention. Hop! Regardez, un 6 des bâtons qui sort comme ça du jeu pour nous amener à la victoire. Donc si vous menez vos idées comme il faut, avec de façon raisonnable, je dirais,
pour les amener dans le concret, vous allez arriver à vos objectifs. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça, vous allez mener vos objectifs à bien. Hein. Maintenant, ça peut ne pas se faire dans le cycle lunaire en question. Ça peut se faire plus tard. Mais c'est là qu'il faut semer les graines pour plus tard aussi. Hein. Voilà. Allez, on va en choisir 3. Hop, hop, hop. Celui-là, de toute façon, je ne le lis pas à l'envers. Je le lis qu'à l'endroit. Il y a des tarots que je ne lis qu'à l'endroit. Donc, peu importe le sens. Alors, on a le côté cœur, là. La fille découpe. On a un côté très sensible avec cette carte-là. On voit qu'il y a des choses qui vous affectent, je dirais. Parce que on a quand même une forme de chagrin. Alors, il y a eu des pertes, donc ça peut être malheureusement des pertes de personnes que vous aimez. On peut être dans le deuil, dans le côté sensible, etc. Vous avez été atteint en plein cœur, dans votre sensibilité. On voit que ça provoque des angoisses, etc. Donc, ça peut être la perte, le deuil, ces choses-là. Ça peut être également aussi le fait d'avoir du mal à se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça crée des angoisses, ça crée un terrain sensible au niveau un peu, voilà, d'une certaine pression mentale. Ça peut être l'angoisse de retourner au boulot, c'est-à-dire qu'on était en vacances, on était bien, il faisait beau, il faisait chaud, tout allait bien, on était dans de belles énergies, des énergies un peu de renouveau, des énergies de seconde jeunesse, etc. Et tout d'un coup, il y a cette reprise qui intervient et qui fait qu'on laisse son vrai soi au placard pour prendre un rôle qu'on n'aime pas particulièrement. Et ça crée des tensions, ça crée des lourdeurs mentales, des angoisses, de la pression, etc. Donc, attention, avec ce côté pragmatique, pratique, organisé, etc., que ça ne vous fasse pas déborder non plus trop le mental. C'est-à-dire que là, on passe d'une période qui est très estivale, vacances, insouciance, etc., au sérieux de la rentrée et tout. Et il ne faut pas que ça vous provoque non plus un électrochoc de stress. Donc là, on vous dit attention de ne pas basculer dans ce côté-là. C'est-à-dire que vous organisez, rangez, faire un brin de ménage pour que tout soit nickel, planifier, etc. Oui, manifester vos intentions, oui. Des actions concrètes pour matérialiser des choses, oui. Mais attention de ne pas vous mettre une pression trop forte, parce que là, vous n'arriverez à rien, d'accord? Donc attention, elle va brasser cette lune, et là on vous dit alerte, il ne faut pas que ça brasse trop non plus. Allez, on va voir avec l'oracle de Provence. On va voir quelle guidance on a par rapport à cet oracle que j'aime énormément. Qui a été fait par une belle personne. Qui s'appelle Christelle Ponce. Voilà. Le Clover Tarot, il a été fait par Nika Berne. Et le Parole Arc-en-Ciel, c'est un des miens. Ça, vous le savez normalement si vous me suivez. Allez, c'est parti. Donc, on va couper. Hop, et voilà ce qu'on a. C'est juste magnifique. La fusion, équilibre, le baiser, plénitude, amour. Alors, on a quand même, c'est pour ça que je vous parlais aussi de relations et d'amour tout à l'heure, parce qu'on a aussi remettre de l'ordre dans ses sentiments. Avec la fille des coupes, hein, on est dans l'émotion. Là, on a les coupes encore, le mental. Donc, il y a peut-être une histoire d'amour ou du moins une relation qui fait que ça vous c'est pas que ça vous porte souci, c'est que vous savez peut-être plus où vous en êtes au niveau de vos émotions. Vous vous sentez perdu dans vos émotions. Un coup ça va, donc les montagnes russes, un coup ça monte, un coup ça descend, et du coup vous êtes un peu paumé. Donc là, regardez ce qui arrive quand même, la fusion, l'équilibre, le baiser. Alors peut-être un premier baiser, ou un baiser qui va vous faire sentir des choses au fond de vous, et qui va vous remettre d'aplomb aussi. On a une forme de plénitude, et puis de l'amour, hein. On a vraiment cette notion d'amour qui intervient aussi dans cette lune. Donc bon, gardez à l'esprit
pour certains d'entre vous, ça va être vraiment basé sur l'affectif, hein, plus que sur autre chose. Ou alors, c'est ce qui vous préoccupe le plus. C'est-à-dire que oui, il y a la rentrée, l'organisation, etc. Mais ce qui vous préoccupe le plus, c'est le côté affectif. Vous vous êtes perdu, il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Du coup, ça crée une espèce comment dire, de tremblement de terre en vous. Et puis voilà, ça vous oppresse, etc. Mais il ne faut pas laisser venir ce qui doit venir, tout simplement. Ne vous posez pas 100 000 questions. Si ça vient à vous, c'est que ça doit venir à vous. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hop. Je vis ma vie avec passion. Vous avez compris le message? Ne vous préoccupez pas du reste. Je vis ma vie avec passion. Bon ben voilà, si vous êtes entraîné vers quelque chose, c'est que vous devez le vivre et puis c'est tout. Même si ça dure pas, même si plus tard c'est pas ce qu'il vous faut, etc. Vous ferez le point à ce moment-là. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a de la nouveauté en amour. Hein. Passion, amour, nouvelle lune, on récolte quelque chose là. Hein. Bon, il y a quelque chose dans ce sens. Un regain au niveau du couple aussi, si vous êtes dans votre couple, à moins que ce ne soit aussi une rencontre qui vous bouleverse et qui du coup, si vous êtes en couple déjà, vous mette une pression parce que ben voilà, cette personne vous plaît, c'était pas prévu hein, au programme. Dans tous les cas, on a de la nouveauté, ça c'est sûr. Voilà, bon, restez bien ancrés dans vos baskets et puis lâchez prise tout de même. Hein, il ne faut pas non plus être dans la rigidité extrême. Organisé, oui, mais pas rigide. Il faut laisser son agenda ouvert à l'univers quand même. Voilà, pour les bonnes surprises. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bientôt la vidéo de rentrée d'ailleurs. Bye bye!